Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée, c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Aujourd'hui, je reçois Hélène Ardenne. Hélène est auteure, comédienne, chanteuse et danseuse. Elle a notamment adapté le roman best-seller La Tresse de Laetitia Colombani en seule en scène dans lequel elle joue. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours plutôt musical et nous parle aussi de pourquoi et comment elle a choisi d'adapter ce roman au théâtre. On a aussi longuement discuté de sa préparation avant de monter sur scène et de plein d'autres choses, mais je vous laisse découvrir tout ça. Alors, bonne écoute! Salut Hélène! Salut Sacha! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Avec plaisir. Alors Hélène, tu es auteure, chanteuse, danseuse et comédienne. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Alors mon parcours, d'abord la danse, donc de toute petite jusqu'à non-stop, beaucoup de danse, classique d'abord et puis jazz, claquettes, toute la moderne, toutes les danses. Le chant, très vite, et en fait je voulais être chanteuse. Moi, je voulais être Madonna. Donc, comme je suis née à Marseille, donc j'ai quitté le sud pour venir à Paris pour chanter. Et en fait, j'ai débarqué au Trois Maillets, qui est un cabaret de la rive gauche à Saint-Michel. Et il m'a engagée, voilà. J'ai chanté deux chansons, il m'a dit « tu commences demain ». J'avais 20 quelques. Et donc, je suis restée 18 ans à chanter toutes les nuits dans ce cabaret qui est une cave souterraine donc de Saint, je sais pas si tu connais les Trois Maillets. Donc alors c'est pas le cabaret danseuse dénudée et tout ça, c'est un cabaret, c'est de la musique, c'est de la world music en fait. Okay. Donc 5 musiciens sur scène et on est des chanteurs comme ça à passer durant toute la nuit, le spectacle dure jusqu'à 5-6 heures du matin. Et donc moi j'étais la chanteuse française. Voilà, donc je passais plutôt assez tôt en général, derrière 2 heures, entre 1 heure et 2 heures du matin, quand même travail de nuit. Voilà. Okay. Donc je travaillais pendant la nuit, je partais de chez moi à minuit, je rentrais vers 3, 4, voire 5 selon mon passage. Ah ouais. Un passage d'à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Où on avait carte blanche. C'est là qu'a démarré Dany Briand, Zaz chantait aussi, Isabelle chantait en haut. Parce qu'il y a le piano bar en haut et la cave spectacle, on va dire, le dîner spectacle, et donc une vieille cave voûtée. Voilà, c'est vraiment les caves d'avant où il y avait beaucoup de jazz avant, puis après ça a évolué vers justement un spectacle plus varié. Ça existe toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait mes armes, j'ai appris la scène parce que et j'ai appris le contact avec le public. Voilà, je pense que j'ai tout appris en fait dans ce cabaret. Ça a été très long. J'y suis restée longtemps parce que c'est une drogue, la scène d'abord. Et puis je voulais chanter et je chantais tous les soirs avec des musiciens et je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire qu'on avait quand même carte blanche. Alors beaucoup de reprises, mais j'ai glissé aussi des compos de temps en temps. Ça permet de se trouver, ça permet de tenter des choses et puis on travaille quoi. Et t'es resté combien de temps du coup dans ce cabaret? 18 ans. 18 ans. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'une fois qu'on s'installe, c'est pas facile de... Mais c'est pas facile, mais justement, je me disais... Non, mais alors, je faisais des petites choses, j'ai fait des disques qui n'ont pas marché. C'est vrai que, bon, c'était mon socle, mais je faisais des choses le jour. Ça, c'était la nuit. Le jour, faire beaucoup de maquettes, rencontrer beaucoup de personnes, faire des disques qui n'ont pas marché. Mais bon, parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. J'ai aussi fait des comédies musicales pendant que j'étais là, pendant que j'étais aussi au cabaret, mais toujours déçue finalement. Donc le jour où j'ai arrêté les Trois Maillets, j'ai écrit mon premier spectacle. J'ai écrit mon spectacle sur Yves Montand. D'accord. Voilà. Ok. Et donc j'avais besoin de ce temps, cette énergie, parce que l'énergie qu'on met sur scène, elle est moins disponible pour autre chose. Donc là, quand j'ai eu arrêté, voilà, j'ai écrit mon premier spectacle. Donc, tu as écrit ton premier spectacle que tu as joué, donc c'est un seul en scène aussi? Avec 2 musiciens, sur la vie d'Yves Montand. D'accord. Et ensuite, tu en as écrit d'autres? Donc celui-là, je l'ai beaucoup joué à Paris, en province, en Corée. J'ai fait un festival de comédie musicale. Enfin voilà, il a beaucoup voyagé ce spectacle, un grand bonheur. Et après, j'en ai écrit un deuxième, sur Claude François. Donc très différent, où je voulais
Là, c'était plus pour mon énergie, en fait. Je voulais aller au bout de mon énergie. Je me disais... Parce que j'étais encore vraiment dans le trip chanteuse, voilà. Bon. Et je me disais... moi, j'adore les biographies, j'adore les vies d'artistes. Et je me disais, quel artiste je pourrais incarner et aller au bout de mon énergie. Je me disais, finalement, il n'y a que Claude François. Et quand j'étais petite, j'étais fan de Claude François. Je voulais être une Claudette. Elle me faisait rêver, ces filles à paillettes, avec leurs talons, leurs tenues délirantes. Et donc je me suis dit, ben voilà, je vais être une Claudette. Donc j'ai écrit un spectacle où je raconte que je suis une Claudette, une ancienne Claudette. Donc ça a été passionnant. Ça a été passionnant parce que chaque fois, ça me permet de rencontrer, c'est un travail de recherche quand on écrit un spectacle. Bien sûr. De rencontrer, pour Yves Montand, sa femme, son fils. Ils m'ont invité à Saint-Paul-de-Vence, là où il vivait, donc ses maisons. J'ai rencontré les gens qu'il avait côtoyés. Et puis, et en fait, c'est rebondi parce qu'un jour, j'ai rencontré un monsieur, Félix Bussy, qui m'avait dit, voilà, être éclairagiste d'Yves Montand dans les années 80. Et puis, donc, je l'ai invité, c'était passionnant de rencontrer des gens, voilà, qu'il avait côtoyés. Et je lui demande, ah bon, sinon, tu as fait quoi d'autre à part travailler avec Yves Montand? Il me dit, avant, j'ai travaillé 10 ans avec Claude François. Et c'est là, en fait, que ça, je dis, ah bon, c'est comme s'il m'avait dit, je suis allée sur Mars, parce que je dis, ah bon. J'imaginais pas que des gens puissent avoir côtoyé Claude François, qui semblait un peu comme ça, un mythe inaccessible. Et donc, c'était passionnant ce qu'il m'a raconté. Pas du tout, Claude François a une personnalité quand même pas simple, hyper dure dans le travail, mais en même temps, grande générosité. Et je sentais qu'il y avait vraiment un amour aussi, avec par exemple son ingénieur du son, et plus tous les gens que j'ai rencontrés, qui avaient connu Claude François, ils avaient toujours un regard hyper enthousiaste et admiratif. Pas du tout à le détruire comme on entend beaucoup. Donc ça m'a plu de rencontrer. Donc ça a été grâce à cette rencontre que j'ai écrit ce deuxième spectacle sur Claude François. D'accord. Ouais, donc c'est en fait finalement des rencontres qui font que tu trouves l'inspiration pour tes nouveaux spectacles. Pour ces deux-là. Parce que c'est vrai que la suite, donc c'est vrai que la tresse, qui est mon actualité, bon là c'est complètement différent. Là c'est complètement différent. J'ai lu ce livre par hasard, que mon neveu m'a offert un Noël. Et voilà, j'ai adoré, quoi. J'ai adoré. C'était moi, en fait, c'était moi. Les 3 femmes, c'était moi. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est 3 femmes, une indienne, une sicilienne, une canadienne. Donc 3 continents, 3 cultures, des situations difficiles. Parce que l'indienne est intouchable, donc c'est une sous-caste en Inde. La jeune sicilienne, elle va perdre son papa et elle s'occupe d'un atelier de perruques en Sicile. Et la canadienne va avoir un cancer du sein. Donc c'est dur, c'est trois épreuves pour ces femmes. Mais, comment dire, ces femmes, c'était, je me suis reconnue. C'est-à-dire, je pense que si j'avais été à la place de chacune, j'aurais fait ce qu'elles ont fait. Ouais. Et puis, je me reconnaissais dans le langage qu'utilise Laetitia Colombani. C'est pas du Proust, c'est pas du Zola non plus, c'est simple comme écriture, mais c'était mes mots aussi. Enfin, c'est marrant comme ça s'est fait, il y a une osmose qui s'est fait avec ces 3 histoires. C'était moi. Et ça veut dire que quand vous avez lu ce livre, vous n'aviez pas lu dans le but de potentiellement chercher une pièce à écrire. Donc c'était un coup de cœur. Oui. Et du coup, vous vous êtes dit, je veux le monter. Et vous avez contacté l'auteur ? Alors j'ai essayé, je suis allée chercher sur Facebook. D'accord. J'ai trouvé sa page, mais elle ne m'a pas répondu. D'accord. Donc, puis c'est vrai, dans ces moments-là, on est en état d'urgence, parce que c'est ça. Faut pas perdre de temps. Donc j'étais en urgence, donc ça répondait pas, mais dans les heures, il me fallait une réponse tout de suite. Donc j'ai appelé les éditions Grasset, voilà, parce que c'était marqué éditions Grasset. Et là, ils m'ont dit, ils m'ont demandé qui j'étais, d'envoyer mon CV, enfin un truc un peu comme ça, informel. Je m'attendais pas à ça, en me disant qu'elle avait beaucoup de propositions. J'ai l'impression qu'il fallait passer un casting donc j'étais quand même déçue. Et puis vu mon passé, je voulais pas envoyer mon CV parce que je me suis dit, j'ai pas un passé académique, on va dire, j'ai pas fait le conservatoire de théâtre, je n'ai pas fait de théâtre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes 2 autres spectacles, il y avait quand même de la comédie. D'accord. Dans le spectacle sur Yves Montand, je jouais le rôle de la sœur d'Yves Montand, qui était coiffeuse à Marseille. Donc ça se passe dans un salon de coiffure. Et c'est sa grande sœur qui raconte la vie de son petit frère. Donc c'est dans un lien. J'aime bien les liens, en fait. C'est un lien, beaucoup de tendresse. Elle en parle avec beaucoup d'amour. Et donc il y avait de la comédie.
D'accord. Et dans le spectacle sur Claude François aussi, puisque j'étais cette Claudette qui racontait comment elle a rencontré, l'audition, le travail, des anecdotes, voilà. Donc ça m'avait quand même donné le goût du jeu, même si je n'ai jamais fait théâtre. Mais bon, voilà, je pensais qu'avec mon CV, ça n'allait pas fonctionner. Donc j'ai préféré écrire un mail pour l'auteur, pour Laetitia Colombani, où j'explique quand même mon parcours. Oui. Donc je parle du cabaret, je parle de mes spectacles, d'Yves Montand, de Claude François, mais je termine en disant « mais je suis Smita, je suis Julia, je suis Sarah », c'est-à-dire les 3 héroïnes de son roman. Voilà. Et ça l'a touchée? Il faut croire que voilà, ça a fonctionné, puisqu'ils m'ont rappelé peu de jours après, 4 jours après, pour me dire qu'elle était d'accord. Et donc du coup, vous aviez déjà réécrit le texte à ce moment-là, ou vous l'avez réécrit après? Non, je l'ai fait tout de suite en fait. Je l'ai fait tout de suite, je l'ai réécrit, parce que c'est vrai que c'est à la 3e personne, c'est chaque fois elle, c'est descriptif, donc j'ai mis à jeu. Je l'ai fait tout de suite et j'avais appelé mon mari qui n'avait pas lu le livre en me disant « assis-toi, je vais te lire quelque chose, dis-moi si ça te plaît ». Et je lui ai lu ce que j'avais écrit. Ouais. Et ça lui a plu. Et c'est là que j'ai fait. Donc j'avais déjà écrit, mais après ça a évolué évidemment, c'était un premier jet. Après, après j'ai surtout travaillé avec mon metteur en scène, donc Valérie Rodriguez, qui est le metteur en scène de mes 2 autres spectacles. D'accord, c'est toujours le même. Toujours le même, avec qui j'aime énormément travailler. Et voilà, on a peaufiné, on a coupé, on a assemblé tout ça pour que ça soit fluide et que ça marche. Et justement, comment est-ce que tu t'appropries une œuvre qui n'est pas la tienne pour en faire ton spectacle? Donc c'est pas évident parce que c'est pas toi qui l'as écrit à la base et apparemment tu as aussi fait des coupes dessus, tu te l'es approprié. Comment on fait pour prendre un texte et qu'il devienne le tien pour que tu puisses l'adapter sur scène? Il est devenu mien parce que je pense qu'il y a eu, comme je te disais, cette osmose dès le début. Dès le début, c'était moi. C'est-à-dire, c'était moi, ces femmes. J'aurais fait ça. Je me suis retrouvée dans chacune. Et la façon dont c'était écrit, c'était mes mots aussi. Ouais. Donc, j'ai pas eu un gros travail. J'ai pas eu un peu, oui, adapté, puisque c'est un langage parlé, moi. C'est vrai que l'indienne ne va pas s'exprimer comme l'avocate, comme Sarah. Donc, l'indienne, j'ai enlevé toutes les négations pour que les phrases soient plus brutes. Bon, voilà, mais des petits détails de rien du tout. Non, c'était une évidence, voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est quand on rencontre, et c'est ça que je cherche pour la suite. Et je pense qu'il faut ça, il faut cette évidence. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir encore aujourd'hui, au bout de très nombreuses représentations. C'est parce qu'il y avait cette évidence, il y avait cette émotion dès le départ, comme un tsunami, quoi, voilà. Et s'il y a ça au départ, je pense qu'on est sauvé, parce qu'on est dans le vrai, voilà. On est dans le vrai. On ne triche pas, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a 3 femmes différentes dans ce texte qui n'ont rien à voir, mais je vais les interpréter moi-même toutes les 3? Ben oui, je me suis dit ça. C'était la folie, hein. Non, mais c'était un peu fou, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, c'était gonflé. Ben oui, mais je sais pas. C'était comme ça. C'était comme ça parce que c'était ce coup de foudre, parce que c'était ça que je voulais faire. Ça ne s'explique pas, et tant mieux que ça ne s'explique pas. Et voilà, c'est le miracle. Pour moi, c'est un miracle, cette rencontre avec ce livre. Magie du théâtre. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour incarner ces 3 femmes? Donc, je pense notamment à Smita, l'indienne qui fait partie de la caste des Intouchables. Est-ce que tu t'es documentée? Est-ce que tu es partie en voyage? Parce que c'est pas évident d'incarner quelqu'un qui est si loin de soi. Oui, alors non, je ne suis pas allée en Inde. Par contre, j'ai beaucoup lu. Oui. Et j'ai fait des recherches sur Internet. C'est vrai qu'on trouve tout sur Internet. Donc on trouve les visites dans ces temples, puisqu'elle va se faire raser les cheveux. On voit justement cette offrande à Tirupati. Enfin, Laetitia Colombani a écrit un livre qui est très documenté aussi. Elle a fait ses recherches. Donc tout est vrai. Donc on retrouve, il y a des documentaires là-dessus. Donc on peut suivre pas à pas le chemin d'une intouchable qui va faire ce sacrifice, cette offrande. Voilà, après, j'ai rencontré, c'est vrai, Laetitia Colombani m'a mis en contact avec un instituteur à la retraite, Jacques Monteau, qui a ouvert une école pour les intouchables dans le nord de l'Inde. Donc voilà, on a fait connaissance, donc je participe à cette association. Donc voilà, ça crée des liens, ça crée une réalité. Voilà, c'est devenu une réalité. C'est malheureusement ces intouchables pour moi. Donc voilà, pour l'indienne. Finalement, je crois que le plus compliqué, ça avait été la petite jeune. C'est-à-dire qu'il fallait que je retrouve
une innocence, voilà, retrouver un peu mes 20 ans. Et la plus facile, ça a été Sarah, parce que Sarah, voilà, elle est canadienne, c'est très proche de nous, elle a un cancer, on connaît, on a des amis qui, voilà, sont passés par là, elle est avocate, c'était la plus proche, on va dire, la plus facile. Mais bon, une fois que j'ai trouvé comment les faire exister, voilà, ça roule. Et tu m'as dit au téléphone que tu arrivais 2 heures avant la représentation chaque soir. Qu'est-ce que tu fais avant de monter sur scène? Ben, j'ai peur. Disons que c'est vrai que je commence... Arriver au théâtre en avance me rassure déjà. D'accord. Après, c'est vrai qu'on pourrait croire, même je me dis, au bout de, oui, effectivement, 200 et quelques représentations, je pourrais être plus tranquille. Ben non, la tranquillité n'est pas là. Au contraire, je vais dire. Parce que je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire ce soir pour renouveler un peu le spectacle? Est-ce que je vais y arriver? C'est toujours ça, c'est vraiment la grande question. Est-ce que je vais y arriver, quoi? Parce qu'on se dit, c'est pas possible, on peut pas refaire... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est impossible. De refaire encore, avec autant de passion, encore autant d'émotions. Je me dis, mais je vais jamais y arriver. Donc, c'est vrai que ce temps, il m'apaise déjà dans la loge, parce que c'est là que ça va se passer. Donc, je me sens bien dans la loge. Après, bon, il y a maquillage, bien sûr, ça fait partie de la transformation, de passage en bascule. Ça fait partie de la bascule. Et puis, alors, comme c'est vrai que je n'ai pas fait de théâtre, j'ai découvert, je cherchais un peu en mettre des idées, enfin, parce que on se pose beaucoup de questions quand on est comédien. Il se passe tellement de choses dans la tête, enfin. Donc j'étais un peu perdue et je me dis, il faudrait que je prenne des cours là. Et en fait, j'ai trouvé mon maître, enfin un maître, bon, et c'est Louis Jouvet. Donc Louis Jouvet, c'est 1940 quand même, hein, donc ça date pas d'hier. Et n'empêche qu'il a écrit des livres, entre autres un livre qui s'appelle Le Comédien désincarné, où c'est tout ce qu'il a ressenti. Il a joué donc une pièce qui s'appelle Knock, il avait plus de 1000 fois par exemple. Bon. Oh. Donc voilà, lui c'est vraiment un maître et c'est passionnant. Et j'ai trouvé dans tout ce qu'il dit des réponses à justement cet état de comédien sur scène, où on est entre l'irréel et l'irréel, où il y a l'importance de cette mécanicité, c'est-à-dire c'est vrai que, bon, là le texte, je touche du bois, hein, il n'y a plus trop de mémoire là, parce que c'est une mécanique, mais il ne faut pas basculer justement. Le piège c'est de tomber dans la mécanicité, puisqu'il faut garder, mais il y a un équilibre qui se crée entre la mécanicité et la sensibilité qui va être exacerbée, on va dire, grâce à cette mécanicité. C'est-à-dire on est tellement bien avec ces mots qu'on va pouvoir les nourrir, les enrober, et la sensibilité se libère encore plus. Et donc on est entre ces deux, et, comme en équilibre, hein, c'est vraiment, on est sur un fil. Donc c'est très angoissant, je vais dire, mais en même temps fantastique aussi, hein, c'est la magie de ce métier. C'est la magie de ce métier. Donc je lis Louis Jouvet avant de monter sur scène, donc j'ai mon petit carnet, je souligne, je prends des notes, il y a des phrases. Voilà, il parle beaucoup aussi de la disponibilité du comédien, parce qu'on n'est jamais pareil. Et donc être disponible avec son état, l'état du public aussi. Enfin, voilà, être disponible. Il ne faut pas être dans un... C'est pas un moule, voilà, un vêtement. Chaque représentation est différente. Donc ça, je trouve que c'est très important. Ça évite justement la lassitude. Et ça fait qu'on est toujours neuf, on va dire, toujours... spontané, cette disponibilité, c'est très important. Être dans l'immédiat, voilà. Qu'est-ce que je ressens là? Voilà, je suis agacée, je suis machin, je suis truc, je suis fatiguée. Et tous les inconvénients, parce qu'il y a toujours des problèmes, toujours des problèmes. Bah, ce qui m'a plu, c'est qu'ils disent que ça fait partie, et c'est même des aides, tout ce qui va se passer. Et ça fait partie aussi de cette bascule entre le réel et l'irréel. Ça nous fait revenir au réel. Tiens, cette personne qui est en train de bavarder m'agace, celle-là qui allume son téléphone, tout ça, donc tous ces petits parasites qui viennent en permanence, avaient tendance à m'exaspérer. Et bien non, on lui dit, voilà, c'est des aides tout ça, tous ces inconvénients, ça fait partie. Donc il faut les embrasser et ça fait partie du... Donc il m'a apporté énormément. Toutes les questions que je me posais, bon, après il y a toujours plein de mystères et c'est ça qui est génial aussi, mais il m'a beaucoup apaisée. Donc j'ai mon petit moment avec Louis Jouvet
Et puis j'ai mon moment avec la tresse, c'est-à-dire que j'ai ce roman avec moi et que je relis, je veux dire en permanence, en boucle. D'accord. Pour pas m'éloigner, parce que je me dis avec l'habitude, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis j'ai pas, comme justement j'ai fait une adaptation, j'ai coupé. Et donc j'aime bien revoir aussi ce que j'ai enlevé, parce que c'est quand même des petites notes importantes pour chaque personnage. Et je me dis, tiens, là, voilà, elle pense ça, donc voilà. Donc je le relis en boucle. Donc je ne sais même pas combien de fois je l'ai lu. Petit à petit. Donc j'ai chaque fois aussi, avant de monter sur scène, un passage, je lis la tresse dans l'ordre, voilà. Donc je suis bien occupée. En effet. Donc j'ai besoin de ces 2 heures pour me charger de tout ça, pour être prête. Et justement, tu sens, toi, que les représentations sont différentes à chaque fois? Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'état du public? Est-ce que c'est ton état? Ah bah tout. Ouais. Tout. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu très peur de la fatigue. Là, il faut dormir, j'ai pas eu mes 8 heures. Là. Puis je me suis aperçue, bon oui, la fatigue, ça on se dit, c'est terrible. Mais en fait, non, parce que la fatigue, je me suis aperçue que finalement, c'était même mieux, un peu fatigué. Parce que sinon, il y a trop d'énergie, on est trop en forme. Et bon, non. Surtout les femmes que j'incarne, bah non, elles sont fatiguées, elles sont malades, c'est dur. Donc voilà, donc la fatigue, oui, enfin oui à tout, oui aux inconvénients. Donc non, c'est jamais pareil. Voilà, par contre, ce qui est pareil, c'est le doute avant de commencer. Ça, le doute, il est là malheureusement. On n'est jamais sûr. Et puis, et l'envie que ça soit bien, voilà. Moi, mon défi à chaque soir, c'est de donner tout, quoi. D'aller au-delà, enfin que ça soit encore mieux, parce que c'est vrai, je pense à ces personnes qui sont venues, ils sont venus ce soir-là, et même si la veille, c'était super, je dis non, la veille, ils n'étaient pas là, ils sont là ce soir, ils ont payé leur place là, donc c'est là qu'il faut tout leur donner, c'est maintenant. Si tu te plantes, voilà, ils auront raté leur soirée. Donc voilà, j'ai pas le droit, alors c'est vrai que, je sais plus, je disais ça au théâtre, dis non, tu te mets une sacrée pression, c'est pas que je me mets la pression, mais oui, autant, il faut bien faire son travail, voilà. Même si c'est tous les soirs, il faut bien le faire tous les soirs. Au maximum. Donc mon objectif, c'est vraiment ça, d'être au mieux. Et est-ce que le spectacle a évolué depuis sa création? Oh, oui. Oui, il s'est affiné. Il s'est affiné dans les émotions. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'émotions qu'au début, parce que justement, ça grandit. Justement, c'est ce que disait donc Jouvet par rapport à cette habitude, cette mécanicité qui se met en place. Ça déclenche à côté une liberté. On n'est plus du tout à chercher quoi que ce soit. Oui. Tout est là et ça permet d'ouvrir vraiment les vannes au niveau de la sensibilité. Donc oui, je trouve que ça a gagné pour moi. Enfin, moi, ce que je ressens, je ressens très fort, même à des endroits où avant, ça passait tranquillement. Maintenant, ça devient tout devient très, très émotionnel. D'accord. Et justement, c'est un spectacle avec beaucoup d'émotions. Est-ce que tu as un rituel en sortant de scène, justement, pour sortir de ces émotions, retrouver ton quotidien? En fait, c'est ce que j'ai mis en place à la fin du spectacle, quand je viens saluer. Je descends dans la salle, en fait, voilà, pour voir les gens. Et honnêtement, c'est ça mon sas. Ouais. C'est-à-dire, et je raconte la genèse du spectacle, donc je raconte effectivement ce cadeau de ce petit roman, et je raconte comment je suis arrivée là, et voilà, ça me permet c'est ça en fait qui me permet de basculer, de revenir, et quand je le faisais pas, alors je l'ai fait tout de suite, Comédie Bastille, mais par exemple, je l'ai joué précédemment donc au Festival d'Avignon. C'est plus compliqué ça de garder la salle. Ah on peut pas, donc ça va, puis je l'avais pas encore imaginé. Donc là, sortir tout de suite dans cet état très très émotionnel, et en plus croiser des gens qui sont aussi qui sont aussi émus, puisque il y en a qui sont très émus, ça c'est pas possible, parce que là c'est des torrents de larmes, non c'est très dur, et voilà, ça c'est un peu le problème, et je vais refaire Avignon l'été prochain, et c'est vrai que ça c'est un peu dommage,
parce qu'on part avec ses émotions débordantes là, et bon, après ça part, on reste pas non plus figé là-dedans, ça va, des heures et des heures, hein. Mais j'aime bien ce petit moment où je vois le public en plus, et ça détend. Je pense que ça détend le public aussi, parce que c'est vrai que c'est pas très rigolo, même si ça finit bien. Ça détend tout le monde. Et Laetitia Colombani, l'auteur, elle a vu le spectacle ? Alors elle l'a vu, oui, elle l'a vu, puisqu'au début, comme c'était pendant le Covid, non, c'était après le Covid que je l'ai créé, mais il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de théâtre disponible. Donc je jouais de chez moi dans mon salon, à Aix-en-Provence. C'était la seule solution pour m'entraîner, parce que je voulais jouer, on n'avait pas fait tout ce travail pour rien, enfin voilà, il fallait que je le joue. Et donc je jouais dans mon salon, et un jour, donc je l'ai rencontré en venant à Paris, et je lui ai dit, venez le voir, et elle est venue. Avec sa famille, donc toute la famille est venue dans mon salon. Un moment stressant, j'imagine. Oui. Ouais. Stressant, mais en même temps, il me tardait d'avoir son avis. Voilà. Non, c'était important, c'était bien, elle était contente, c'était un beau moment. C'était un beau moment. Elle est revenue le voir à Paris, et j'espère qu'elle reviendra avant la fin. Oui, bien sûr, je lui suis très reconnaissant de m'avoir laissé, parce que pour moi, c'est vraiment une belle aventure, professionnelle, émotionnelle, artistique, quelque chose que j'avais jamais fait. Et qui t'ouvre aussi peut-être les portes du théâtre, puisque du coup, donc c'est la première fois que tu fais du théâtre pur. Ouais. Et est-ce que c'est très différent du coup des spectacles musicaux ? Je trouve. Ouais. Qu'est-ce qui est différent dans l'approche, dans la préparation pour toi ? Déjà, quand on chante, il faut chanter, donc il faut préparer la voix. Ouais. Donc je trouve que la voix, c'est quand même... c'est difficile, la voix. Il faut être en voix, il faut donc faire chauffer la voix, faire les vocalises. Là, le sommeil est très important. C'est vrai que faire un spectacle musical fatigué, je veux dire, c'est... Non. Autant la tresse, oui, mais un musical, non. Parce que la voix, elle a besoin de sommeil, quoi. Donc ça, déjà, tout ce côté... et puis le corps, parce que pareil, que en même temps, il y a des chorégraphies, etc. Donc il faut chauffer, faire... Bon, ceci dit, comme je suis danseuse, moi je fais ma barre tous les jours, c'est partie un peu de mon hygiène de vie. Voilà. D'accord. Mais j'ai pas besoin de faire des grands battements avant de jouer la tresse. Voilà, ce que je veux dire, c'est quand même... Bon, donc ça, je trouve que c'est plus simple. Je trouve ça plus facile, le théâtre. Et c'est peut-être pour ça que je m'étais pas dirigée vers le théâtre, parce que je trouvais ça, avant, dans mes choix, je trouvais ça tellement facile. C'est comme dans la vie, alors on vit la vie sur scène, je voyais pas l'intérêt. Tandis que c'est vrai que chanter, je trouvais ça plus intéressant. Alors pas du tout, c'est pas plus intéressant, c'est génial aussi. Mais donc c'est différent. Alors maintenant que j'ai goûté, c'est vrai que j'ai envie de continuer dans le théâtre avec des... Parce que les émotions, en fait, la différence, c'est aussi que les émotions sont beaucoup plus fortes. Dans une chanson, même si on chante la chanson la plus triste, on peut pas pleurer parce qu'on perd la voix, on chante faux. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec un texte. Voilà. Et c'est ce que j'expérimente là, en fait. Et c'est quoi une semaine type de Hélène ? À Paris ? À Paris, du coup, donc tu vis à Aix-en-Provence et donc tu viens à Paris quelques jours, enfin la majorité de la semaine, pour jouer la tresse. Donc j'imagine qu'à Aix-en-Provence, c'est ton week-end finalement. Ouais, j'ai 48 heures avec mon mari et ma fille, c'est court. D'accord, et à Paris, du coup, c'est la course ? La course, non, parce que ce qui compte, c'est mon rendez-vous à la Comédie Bastille. Ok. Donc en fait... Non, j'ai une petite chambre de bonne à 10 minutes du théâtre. Donc je me prépare, j'attends cette représentation. C'est vrai qu'il y a que ça. Donc j'évite... Alors j'essaie quand même de voir des amis, parce que j'ai vécu beaucoup à Paris, justement, j'ai vécu très longtemps à Paris. Donc je vois quand même un peu mes amis, tout ça. Mais il y a quand même... la direction, c'est le rendez-vous que j'ai au théâtre. C'est vrai que ça me prend... ça me prend toute ma semaine. Je joue 5 fois... C'est ça. Après, le reste du temps, comme je suis en recherche dans le prochain spectacle, je lis énormément. Donc, je vais à la bibliothèque et je pars avec des tonnes de livres. Et je lis.
voilà, je cherche, je réfléchis. Ah, peut-être que j'écrirai aussi. Je dis pas non à écrire quelque chose. En tous les cas, bon, je sais que c'est en ébullition, mais pour l'instant, je suis vraiment dédiée à la tresse. Voilà, c'est un engagement de monter sur scène toute seule en plus. Donc, Oui. ne peut pas trop s'appuyer sur les autres. Donc, tout dépend de moi. Donc, il faut que je sois à fond, quoi. Et justement, tu as surtout joué dans des seuls en scène, enfin, en tout cas où tu étais la seule comédienne chanteuse avec des musiciens au plateau. Est-ce que c'est un choix délibéré de monter beaucoup sur scène toute seule, ou est-ce que voilà, c'est les opportunités qui ont fait ça Alors, avant d'écrire mes spectacles, c'est vrai, donc j'ai joué dans une comédie musicale, ça s'appelait Les Enfants du Soleil. Que j'avais vu. Tu avais vu Ouais. Les Enfants du Soleil? Ah, c'est drôle, Ouais, ça. j'avais adoré. Ah oui. Donc, Les Enfants du Soleil, c'est là que j'ai rencontré mon metteur en scène, Valérie Rodriguez, D'accord. qui jouait dans cette comédie aussi. Donc, ça, c'était en 2004. Et un peu après, j'ai joué un spectacle sur Brel, d'André Nerman, où je jouais le personnage féminin. Donc, on était deux sur scène avec un musicien. Après, je crois que le fait d'être seule, c'est pour me faire du sur-mesure, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le premier spectacle, Yves Montand, je voulais chanter, je voulais danser, je voulais raconter une histoire, je voulais... et puis je chantais quoi? Moi, j'aime chanter Piaf, mais j'aime aussi chanter Marilyn Monroe. Et c'est vrai que dans la vie de Montand, il rencontre Piaf quand il a 20 ans, donc ça me permettait de chanter Piaf. Il rencontre Marilyn, il a cette histoire, donc pendant le spectacle, je me transforme en Marilyn Monroe. Mais parce que moi, j'aime ça, parce que j'ai envie de mettre une perruque blonde et de mettre des collants noirs et de faire de la chorégraphie poupoupidou. Mais personne ne le sait, ça. Enfin, je veux dire, un metteur en scène ou quelqu'un va pas m'écrire ça. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Que j'ai envie de faire Marilyn, que j'ai envie de m'amuser, que j'ai envie de chanter Edith Piaf, mais pas que, et de mettre un chapeau claque et une canne et de faire une chorégraphie. Bon, voilà. Pareil, Clo-Clo, qui aurait, m'aurait dit, tiens, il n'y a que moi qui sais ce que j'ai envie de faire. Donc, et c'est pour ça. Tu écris ce que tu as envie de faire. Exactement. C'est des cadeaux que je me fais. Parce que je les ai pas trouvés ailleurs. Mais voilà, j'étais toujours soit un peu déçue, un peu frustrée. Non, mais moi je veux danser aussi. Ah, mais moi je veux ça. Bon, voilà, écris-toi alors, ma belle, puis t'arrêteras de râler. Donc voilà. Donc c'est ça, au lieu de mourir frustrée en disant j'ai pas fait sur scène ce que je mérite ou voilà. Vas-y, moi je me l'écris et puis j'y vais. Donc je trouve que D'où les seuls en scène. D'où les seuls en scène. Ouais. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre? L'émotion. Uniquement. Ouais. L'émotion que je ressens et de pouvoir la transmettre. Alors après, le miracle, c'est ça, c'est que les gens la reçoivent. Mais déjà, je pense pour qu'ils la reçoivent, il faut vraiment que moi, elle soit hyper présente, ça soit très fort. Mais c'est vrai que c'est... je découvre cet état qui est limite un état, de transe, qui est pour moi presque c'est une expérience spirituelle, hein. C'est-à-dire qu'on sort de soi. Moi, je n'existe plus pendant cette heure de... Je n'existe plus. Je deviens ces trois femmes. Et c'est carrément un état... Puis elles vivent des choses très, très fortes. C'est plus fort que la vie, voilà. Moi qui suis une passionnée, c'est plus fort que la vie. La vie, les émotions, il faut un peu les cacher. Pas trop pleurer devant les autres, pas trop être ému... Et quand on est hypersensible, comme tous les artistes, et voilà, on étouffe en fait, on étouffe et puis c'est un peu plat. Tandis que le théâtre, ça ouvre toutes ces portes où on peut faire sauter tous les verrous et tout laisser exister et tant mieux et merci quoi, merci c'est des verrous qu'on enlève, ça fait du bien. Et est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant? Pendant le spectacle? Ouais. Pendant le spectacle... Ou ça peut être sur un autre spectacle? Pendant que je suis sur scène, non. Après, celui qui me vient, c'est pour mon premier spectacle sur Yves Montand, où à la sorte, je le jouais en province, même dans une ancienne chapelle, et à la fin, on vient me voir, il y a quelqu'un qui veut te voir, dépêche-toi. Et pareil, Montand aussi, je pleure. Moi, mes spectacles, je pleure. C'est comme ça, comme c'est l'émotion que je recherche, je pleure tout le temps. Enfin, je pleure à la fin, je suis toujours émue, je suis toujours bouleversée. Donc, Montand, je termine, je suis bouleversée, et là, on me dit, il y a quelqu'un...
Et en fait, je vais voir, et c'était son fils qui était là, donc son fils Valentin, que je n'avais pas encore rencontré, qui est un grand, voilà, qui ressemble beaucoup à son papa. Et je me suis évanouie. Effectivement, c'est marquant. Parce que je l'ai reconnu que c'était lui, et je me suis évanouie, alors on m'a relevé, on m'a poussé vers lui, et il était très ému aussi, parce que c'est vrai que c'est un bel hommage à son papa. Et voilà, j'étais très très heureuse qu'il soit là. Donc je crois que c'est le plus marquant. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre? Alors, pas énormément, j'avoue. D'abord parce que je joue aux mêmes heures. Alors j'essaie de trouver les créneaux disponibles. La dernière pièce que j'ai vue, c'est Oublie-moi. Donc c'est vrai qu'il a été récompensé de 4 Molières, donc c'est quand même énorme. Donc très fort, justement émotionnellement, très très fort. Donc ça, c'est le dernier spectacle que j'ai vu. J'aimerais bien voir Glenn Gould, là. Ah oui, qui a gagné aussi des Molières, ouais. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Donc j'ai bien envie d'aller voir ça. J'aimerais voir aussi Clémentine Célarier, Une vie de Maupassant, parce que je crois qu'elle fait, c'est un seul en scène, mais elle fait plein de personnages. Et du coup, ça m'intéresse de voir comment elle... Il paraît que c'est assez fabuleux. Donc oui, bien sûr, là, il y a un spectacle sur Patrick Devers, aussi par Devers-moi, mais qui termine au Café de la Gare, là, que j'aurais adoré voir, mais je joue en même temps. Donc voilà, bon, c'est difficile d'aller voir et de jouer en même temps. Ouais, bien sûr. Et même pendant Avignon, on est tellement pris, et on est tellement dedans, c'est compliqué d'ouvrir même un peu des écoutilles. J'espère cette année... voilà, pouvoir profiter et aller voir des spectacles. Et comment ça se passe justement ton Avignon, parce que tu es seule sur scène, j'imagine que tu n'es pas la seule à tracter et à rencontrer le public en journée. Écoute, je vais te dire un truc incroyable, on l'a fait donc l'année dernière, on n'a pas tracté. Ah oui. Et j'ai été complète du début jusqu'à la fin. Un truc que j'ai jamais vécu. Alors mon mari m'a fait une petite pancarte, avec juste l'affiche. Okay. On allait du parking au théâtre, c'était à la Tache d'encre, et les gens nous couraient après en demandant « Ah, la tresse, un flyer ». Et c'était plein. Donc on n'a pas mis d'affiche, on n'a pas tracté, c'est la première fois que je faisais ça. Donc c'est vrai que c'était... Bon voilà, et donc ça a très bien marché. Alors cette année, je ne sais pas, ça sera à la Luna, à 11h10. Est-ce que ça va marcher aussi bien? J'espère. Sinon, écoute, je partirai rencontrer les gens, distribuer mes flyers, parce que j'aime ça aussi. Enfin, c'est important. Et je pense qu'avec la tresse... Avec mon temps, ça a été un peu difficile parce que beaucoup de gens l'aiment pas. Parce que j'ai fait un spectacle sur mon temps, mais beaucoup de gens l'aiment pas, donc c'était moyen. Ah, donc ils voulaient pas venir voir le spectacle parce que il y en a qui n'aimaient pas mon temps. Et alors encore pire, c'est Claude François. Claude François à Avignon, c'était vraiment pas une bonne idée. Non, là, ça n'a pas du tout marché. Mais les spectacles musicaux, oui, ça n'a pas tellement marché. Les spectacles musicaux, à Avignon, en tous les cas, non. Donc la tresse, oui. La tresse, alors s'il faut, oui, j'irai distribuer des flyers, mais c'est même pas sûr. Bon, là, tu rencontreras beaucoup de gens qui l'ont déjà vu aussi, dans les rues d'Avignon, certainement. Oui. Entre l'année dernière et l'exploitation à la Comédie Bastille. Oui. Ceux qui l'ont vu, et puis, mais il y a toujours des nouveaux. Bien sûr. Voilà, donc je suis contente puisqu'après, il y a le film qui sort, donc, et là, j'arrêterai de jouer. Donc, le film réalisé par Laetitia Colombani. Et donc, je suis contente d'aller au bout, au bout de cette aventure et d'accompagner ces 3 femmes que j'aime tant. Génial. Et merci beaucoup, Hélène. Merci, Sacha. Donc, on peut retrouver la tresse à la Comédie Bastille jusqu'à fin juin et ensuite au Festival d'Avignon à la Luna, donc au mois de juillet. Et je te dis merci beaucoup et vraiment courez voir ce spectacle parce qu'il est génial. Moi, je l'ai vu et j'ai adoré et j'ai beaucoup pleuré. Merci, Sacha. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.